Hey, salut à tous, c'est Toxic FRZ38, j'espère que vous allez bien les gars, en tout cas bah moi ça va super. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur la Evogue Clan les gars. C'est ma première apparition sur cette chaîne, sur la chaîne des potos du bistrot, tu vois, des petits ivrognes du village, tu vois, le regroupement de potes, tu vois. Et aujourd'hui donc c'est ma première apparition en solo sur cette chaîne, donc j'ai l'intention de vous faire un petit sujet un peu décontracté, tu vois. Aujourd'hui on va pas se prendre la tête, on va déconner, on va dire de la merde comme ma grand d'habitude pour ceux qui peuvent peut-être me connaître, voilà. Donc aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'Halloween les gars, puisqu'avec les temps qui courent, tu vois, à l'heure où je vous parle on est le 31 octobre 2015. Bon, je suppose que la vidéo sera publiée demain sur la Evoque Clan, mais bon, c'est pas grave, même si la fête sera passée, c'est quand même le moment d'en parler, et je me suis dit, je ne peux pas ne pas faire une vidéo donc sur ce sujet, voilà. Et donc, pour accompagner ce petit commentaire, j'ai choisi un petit gameplay donc qui n'a rien d'exceptionnel les gars. C'est pas une triple nuque en solo avec le couteau, voilà. Non, c'est tout simplement une petite nucléaire assez sympa, tu vois. C'est genre, c'est pas une nucléaire dégueulasse où j'ai campé, hein. Non, c'est une nucléaire assez sympa. Ou quand même à la fin du gameplay, je crois que je finis avec un 84-7. Donc voilà, donc c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur le gameplay. J'espère que le gameplay vous plaira. Et donc nous on va passer aux commentaires. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir sur Halloween, c'est qu'avant d'être une fête de déconnade et une fête ultra commerciale, parce qu'il faut pas se mentir, c'est une fête, c'est la fête des morts, c'est une fête religieuse, voilà. J'étais obligé de le dire quand même, tu vois, parce que qui ne fait pas un sujet comme ça, tu vois, tu dois faire style que tu connais ton sujet, même si tu le maîtrises pas forcément très bien, tu vois, faut le faire style, voilà. Donc qu'est-ce qu'Halloween? Déjà, qu'est-ce que t'évoques Halloween? Pour moi, Halloween, ça m'évoque les costumes. Bah oui, je suis désolé. Bah oui, les costumes, c'est quand même la base d'Halloween. C'est quand même le moment où t'essayes de faire peur aux gens avec des costumes tous plus biscornus les uns que les autres. Et donc j'ai décidé de vous faire un petit... on va dire un petit classement des différents costumes que tu peux trouver, enfin du moins des différents types de personnes que tu peux trouver à Halloween. Donc le premier type de personne, c'est les déguisements soignés. Ah bah oui, on connaît tous ce mec, tu vois, qui arrive à chaque Halloween, il a pas le même déguisement. Parce que moi, personnellement, si un jour je me déguise, j'utiliserai 3 fois le même pendant 10 ans, tu vois. Genre, c'est un truc de fou, tu vois. Genre, moi, je vais rester avec le même, j'ai pas des sous à mettre pour une putain de fête où je vais m'amuser 10 minutes et puis le reste du temps, ça va me faire chier. Voilà, donc il y a les déguisements soignés, tu vois, genre les gens qui se déguisent dans Ingrid Betancourt, des trucs dans le genre. Oui, ça va, c'est assez flippant, je sais. Non, je déconne, voilà. Donc les déguisements soignés. Ensuite, le deuxième type de personne, c'est les déguisements en mode bah les couilles frère, tu vois, genre le genre de personne. On l'a tous connu celui-là aussi, même toi t'as dû le connaître aussi, toi derrière ton écran je te vois là. Non, tu vois de quoi je veux parler ou pas? C'est le genre de mec qui se déguise en momie mais avec le PQ, tu vois, et genre il a même pas pris la peine de prendre un PQ blanc, il prend du PQ rose. Et moi franchement, je suis désolé mais quand tu te déguises en momie, il faut au moins mettre du PQ blanc. Bah oui, parce qu'une momie rose, déjà je suis même pas sûr qu'à l'époque il y avait du PQ, à l'époque des momies. Et puis en plus du PQ rose, voilà quoi, c'est pas top. À moins que t'aies envie de faire une petite un petit zombie ou une petite momie kawaii, mon pote, franchement là t'étais bien parti. Mais non, déguise-toi en blanc, franchement c'est 100 fois mieux. Ensuite, il y a la troisième sorte de personne. Cette sorte de personne, c'est celle qui a trop la honte, tu vois. C'est genre de personne, son déguisement il a été fait par maman, tu vois. Son petit déguisement, sa maman elle a fait aujourd'hui tu vas te déguiser en Pikachu. Alors moi je t'ai trouvé des collants jaunes avec un petit bonnet jaune et je vais te coller des petites oreilles dessus et puis je vais te faire une queue trachée avec une pince à linge, tu vois. Genre c'est le genre de truc, ta maman tu vois, tu le mets spécialement pour faire plaisir à ta mère, tu vois. C'est le genre de déguisement tu le mets spécialement pour faire plaisir à ta mère. Mais au fond de toi tu sens que dès que tu vas sortir de la maison, tu vas te mettre dans un coin, tu préfères encore te balader la bite à l'air, mon pote, en train de faire le zizicoptère, les couilles emballées dans du papier d'aluminium, que de mettre ce vieux costume dégueulasse. Et en soi, je comprends, tu vois, enfin, on va pas se mentir, hein, c'est déjà arrivé. Moi, personnellement, à Carnaval, une fois, j'étais déguisé en Peter Pan, tu vois, avec le petit col en vert, voilà. Mais on va s'arrêter là, Et la quatrième catégorie de personnes, c'est les connards comme moi, tu vois, le genre de personnes qui viennent à Halloween mais qui s'en battent les couilles, genre le genre de personnes qui ne se déguisent pas et qui en ont rien à foutre. Et moi j'adore faire ça, tu vois, parce que il y en a beaucoup qui, comme je vous ai dit, se cassent le cul pour leur déguisement, qui font des déguisements super soignés, genre ils mettent du faux sang au coin de leurs lèvres, ils achètent un dentier à 10 balles. Je suis désolé mais moi j'en prends celui de ma grand-mère, c'est exactement la même chose, tu vois, sauf qu'elle a pas les dents assez longues pour faire Dracula. Mais bon voilà quoi. Tu vois le genre de mec que je
suis ou pas? Franchement, je suis le petit bâtard qui vient faire chier le monde. Voilà. Mais Halloween, c'est aussi quoi? C'est aussi quoi, les gars? Bah, c'est les bonbons, c'est la fête des sucreries. Bah oui, je suis désolé, mais c'est pas Pâques, hein. Enfin, Pâques, c'est le chocolat, non. Halloween, tu vois, c'est le genre de moment où tu te trimbales avec ton déguisement, qu'il soit pourri ou bien, là, on se confond tous, entre groupes de potes, et tu vas sonner aux portes et tu fais un bonbon, un sort. Tu vois, je vais te transformer en souris. Non, voilà quoi. Tu vois, tu toques à la porte. Bah oui, en même temps, tu vas pas toquer à la fenêtre. Enfin, ça se fait pas trop. Enfin, je suis pas sûr, mais voilà. Tu vois, tu vas à ta fenêtre et tu fais ça. Et généralement, les gens, ils sont... Oh, il est trop mignon. Oh, regardez-le, habillé dans son costume de Pikachu. Pourquoi Pikachu, d'ailleurs? Je sais pas pourquoi. Pourquoi pas un gros tas de morve? Au moins, il fait un peu plus flipper, tu vois. Même s'il est pas forcément flippant, il est dégueulasse. Et le dégoût fait partie de la peur. Voilà. Donc... tu toques aux portes et tu prends des 3 petits bonbons et puis après tu te caches dans un coin. Et il y a différents types de parents. Il y a les parents, tu vois, dès que t'arrives chez toi avec un gros sac plein de bonbons, ils disent oh bah on va les manger, il y a pas de problème. Et il y a le genre de parents qui disent oh non, trop de sucreries, c'est pas bon pour tes dents, tu vois, la maman poule, le papa poulet, tu vois, le papa pingouin aussi, mais ça c'est pas du même sujet. Donc franchement, il y a ce type de personnes, et de l'autre côté de la porte, il y a ceux qui font justement ah il est mignon, ah, il est mignon. Et il y a le genre de personnes comme moi, les personnes, comme je vous ai dit, des gros bâtards, tu vois. Moi, dès qu'il y a quelqu'un qui sonne à la porte, je regarde par le Judas, tu vois, par le Judas, je regarde un peu qui c'est. Et si c'est des merdeux, où il n'y a pas les parents ou quoi que ce soit, d'ailleurs même s'il y a les parents, tu vois, tu ouvres la porte et tu leur fais une grosse frayeur de fou, comme ça, justement, ils laissent tomber leurs bonbons et c'est toi qui les prends. C'est la technique la plus facile. Non, voilà, moi franchement, au lieu de sortir, je préfère rester chez moi, c'est d'autant plus drôle, surtout quand les gens viennent à toi. Pourquoi aller aux gens alors qu'ils peuvent venir à toi? Bah oui, c'est la philosophie du campeur aussi, c'est exactement la même chose. Donc franchement, les bonbons, pourquoi aller les chercher quand ils peuvent venir jusqu'à toi? Voilà, donc moi je suis ce genre de connard, voilà. Ensuite, il y a les blagues. Bah oui, les blagues, franchement, qui n'a jamais fait une petite blagounette, qui n'a jamais fait faire une crise cardiaque à une vieille à Halloween? Franchement, je pense que c'est la base des bases, tu vois. Franchement, moi j'adore faire ça. Genre, même, tu vois, je me déguise pas, je suis pas du genre à me déguiser, mais... ce que j'aime bien faire, c'est avec 2-3 potes, généralement, tu vois, on s'habille en noir. On s'habille en noir, une couleur qui se voit pas trop, tu vois, genre noir, blanc, ça se voit bien, donc non, pas du blanc, du noir. Et après, tu te caches dans les buissons dans un endroit qui est assez fréquenté. Tu te caches dans les buissons et t'attends que ça passe. Et dès que ça passe, mon pote, tu leur fais piquer une grosse crise cardiaque, tu vois. Là, franchement, ce moment, il est trop badant, tu vois. Les gens qui sont censés te faire peur, c'est toi qui leur fais peur. Les gens qui sont censés te raqueter les bonbons, tu vois, à ta porte, bah toi, c'est toi qui leur raquettes leurs bonbons. Et j'ai une question. Est-ce que si tu voles des bonbons à Halloween, c'est considéré comme du racket? Bah ouais, sérieusement, parce que c'est censé être une fête où on fait justement n'importe quoi, où on fait pas forcément, on fait des conneries. Donc si tu voles des bonbons à un petit de 13 ans, sans lui casser les jambes, hein, ok. Non, si tu lui voles ses bonbons, théoriquement, il peut pas porter plainte. Bah ouais. Donc franchement les gars, n'hésitez pas à voler des bonbons ce soir. Enfin plutôt, oui je dis ce soir, mais comme je vous ai dit, la vidéo sera publiée demain, voilà. C'est pas grave, voilà. Et ensuite, mais qu'est-ce que c'est aussi Halloween? Bah, c'est aussi le moment pour toutes sortes de rites funèbres, d'invocations ou de séances de vaudou ou encore de spiritisme. Nous allons faire un sacrifice. Bah oui Denis, tu vois la petite chèvre là-bas? Eh bah je lui ai coupé la gorge, voilà. Non, c'est vraiment glauque quand même ce que je suis en train de dire. Oui évidemment aussi, pour les gens plutôt comme moi qui sont branchés un peu paranormal, moi ce que j'aime bien faire aussi, après avoir fait peur aux gens, après avoir fait peur aux gens, il faut aller dans les cimetières, enfin du moins pour moi, je vais dans les cimetières, tu vois, je fais 2-3 petites invocations, des trucs dans le genre, des trucs de fou, t'as vu? Non, franchement, j'aime bien, je trouve ça cool. Alors ensuite, je voulais juste donner quand même un petit ressenti sur Halloween. Putain, ça fait déjà 9 minutes que je parle, c'est chaud quand même, j'ai dû dire sacrément beaucoup de la merde. Donc mon petit ressenti sur Halloween, pour moi... Halloween c'est une bonne fête, même si à la base c'était une fête, qu'on va dire, vachement religieuse. Elle est devenue une fête commerciale, une fête de déconne, et ça je suis vraiment pas contre. Mais il faut quand même se dire que pour les gens qui font Halloween, il n'y a pas que des gens comme nous, il y a aussi des gens, certainement, enfin surtout les vieilles personnes. Là tu vois, je suis dans mon moment où je vais parler bien, je vais parler correctement. Il y a aussi des gens, surtout les personnes âgées, qui prennent cette fête très très au sérieux et qui justement s'en servent justement
à célébrer leur mort, enfin à célébrer, je sais pas si c'est trop le terme, mais en gros à leur faire honneur, des trucs dans le genre, voilà. Donc franchement, il faut toujours que les fêtes, quelles qu'elles soient, que ce soit Noël ou Halloween ou encore Pâques ou quoi que ce soit, il faut toujours que ça reste dans le respect. Et il faut aussi que ça reste un moment de bonheur, les gars. Il faut toujours pouvoir s'amuser avec les autres. Et c'est ça qui fait un peu la force d'Halloween ou même de Noël ou quoi que ce soit. Voilà. Donc voilà, donc c'est déjà la fin de ce commentaire les gars, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire les gars, ça me fera super plaisir. À vous abonner à la chaîne de la Evoque Clan évidemment, et pas la Evoque Clan pour ceux qui pensent que j'ai dit, hein. Non, la Evoque Clan les gars, N'hésitez pas à vous abonner, les petits commentaires ça fait toujours plaisir, le petit pouce bleu c'est la récompense les gars. Et puis nous bah on se retrouve certainement dans 2 semaines sur la chaîne de la Evoque Clan. Et si vous avez envie d'aller voir ma chaîne, bah c'est tout bénef, tu vois, tu peux venir faire un petit tour. Et puis certainement il y aura une vidéo Halloween aussi sur ma chaîne, mais pas version comme ça tu vois. Allez, peace love kiss les gars, c'était Toxic.